Bonjour à toutes et à tous, je suis Émilie Grosset, responsable pédagogique au Français des Affaires. Je vais vous accompagner pour cette préparation à l'épreuve de compréhension orale du TEF. Donc vous souhaitez passer le TEF, mais vous ne savez pas à quoi vous attendre, cette vidéo est faite pour vous. Passer la compréhension orale du TEF peut être un défi, mais avec une préparation adéquate et des stratégies appropriées, vous pouvez maximiser vos chances de réussite. Vous trouverez ainsi dans cette vidéo une présentation du TEF et de l'épreuve de compréhension orale. Je vous expliquerai les techniques pour réussir à l'aide d'exemples. Afin que cette épreuve n'ait plus de secret pour vous, je vous donnerai également quelques conseils. Je terminerai par différentes ressources et outils pour encore plus vous préparer. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti. Avant de commencer, laissez-moi vous donner quelques informations sur le TEF. Donc, le test d'évaluation de français est un test qui évalue les compétences en français destinées aux personnes non francophones. Il a été développé par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et est utilisé pour évaluer la maîtrise de la langue française à des fins diverses depuis 1998. Il mesure ainsi votre niveau de français sur une échelle allant du niveau C1, du niveau A1 au niveau C2. Il compte plus de 80 000 candidats par an et il est possible de le passer dans plus de 450 centres dans 18 pays. N'hésitez pas à consulter notre site et notre carte interactive pour trouver le centre le plus proche de chez vous. Revenons un peu au TEF. Le TEF a été conçu pour être au plus près de la réalité. Il s'inspire ainsi de situations de la vie quotidienne, actuelle, et prend en compte la diversité des pays francophones. Une fois le test terminé, vous obtenez vos résultats dans un délai de 2 à 4 semaines sous format électronique. Pensez à bien conserver votre attestation en la téléchargeant, puisqu'elle est valable pour une période de 2 ans. Quel test choisir ? Donc, le TEF se compose de 5 épreuves. Des épreuves de compréhension écrite et orale, des épreuves d'expression écrite et orale, et une épreuve de lexique et structure. Le TEF est ainsi un test modulaire et existe en plusieurs versions pour répondre à différents besoins. Il peut être demandé dans le cadre de vos études, pour un recrutement, si vous souhaitez immigrer au Canada ou au Québec, mais aussi pour obtenir la carte de résidence ou la nationalité française. Il faut donc bien vous inscrire à la version du TEF qui comprend les épreuves dont vous avez besoin. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'épreuve de compréhension orale du TEF et ses versions TEF Canada et TEF Québec, ou plus communément appelée TEFAC. Pour la version TEF IRN, l'épreuve est un peu différente et vous pouvez retrouver toutes les explications sur une vidéo accessible depuis notre chaîne YouTube. Mais alors, à quoi correspond l'épreuve de compréhension orale du TEF ? Donc cette épreuve dure 40 minutes et se compose de 40 questions à choix multiples. Elle se déroule individuellement sur ordinateur. Le centre vous fournit un casque audio, ce qui vous permet une meilleure écoute, mais aussi une meilleure lecture des exercices. Donc vous êtes seul devant votre ordinateur avec votre casque et vous répondez aux questions, vous écoutez les audios. Attention, une fois que vous aurez démarré, vous ne pourrez pas revenir en arrière, alors choisissez bien votre réponse. Comme vous pouvez le voir, les questions sont regroupées en différents types. Des questions sur des conversations, des annonces, des messages sur répondeur téléphonique. L'objectif ici étant de vérifier votre compréhension des échanges simples de la vie quotidienne. Il y a aussi des questions sur des micro-trottoirs pour vérifier la bonne compréhension de commentaires et d'opinions sur des sujets de société. Il y a aussi des chroniques, des interviews, un reportage radio et divers documents audio pour vérifier la bonne compréhension des opinions, mais aussi des arguments principaux et secondaires exprimés par les locuteurs. Sachez que toutes nos ressources, sachez que tous nos documents sont tirés de ressources authentiques et francophones. Donc, les premiers conseils que je peux vous donner pour l'ensemble de l'épreuve de compréhension orale, c'est tout d'abord la concentration. C'est extrêmement important d'arriver prêt et de vous concentrer
sur les messages que vous allez entendre. Ce sont des messages audio et ils nécessitent toute votre attention. Écoutez attentivement les messages et répondez au fur et à mesure des questions. Attention, le jour de l'épreuve, les documents audio démarrent automatiquement. Vous ne pourrez pas réécouter les messages ni revenir en arrière. Nous vous conseillons d'abord de prendre connaissance des questions et de toutes les options de réponse avant le démarrage du document sonore. Vous avez un temps qui est prévu, qui vous permet de lire les questions et les options de réponse. Sélectionnez ensuite une réponse, même si vous n'êtes pas sûr à 100%. Cela vous permettra, si jamais... il est préférable de répondre plutôt que de ne pas répondre. Si vous répondez et que vous avez la chance de tomber sur la bonne réponse, vous aurez un point. Si vous ne répondez pas, vous n'aurez pas de point. Voilà. Donc, une fois que vous avez choisi votre réponse, sachez que la réponse est validée et que vous ne pourrez pas revenir en arrière. Donc, je vous propose maintenant des exemples pour vous aider à vous entraîner. Donc, voici la première série d'exercices. Ce sont les questions 1 à 4. Elles concernent les conversations avec dessin. L'objectif ici est d'être capable d'identifier un produit, un objet ou une situation de la vie courante. Je vous laisse quelques secondes pour observer ces dessins. Regardez quelle est la situation et nous allons essayer de faire correspondre l'audio avec une de ces situations. Et j'arrive pas à joindre Marion, tu sais pas où elle est ? Je crois qu'elle est à la bibliothèque. Elle a sûrement éteint son téléphone. Sachez que vous pouvez mettre également la vidéo en pause pour avoir le temps de répondre. Donc vous avez ici entendu une courte conversation entre deux personnes. L'homme cherche Marion, il n'arrive pas à la joindre et la femme lui dit qu'elle doit être à la bibliothèque. Si vous n'avez pas compris le mot bibliothèque, vous pouvez procéder aussi par déduction. Vous pouvez voir que dans le premier dessin, les personnes semblent être à un concert. Dans le dessin numéro 3, le dessin C, la personne est à la piscine. Dans le quatrième dessin, les personnes sont au restaurant. Dans quel lieu doit-on éteindre son téléphone ? C'est donc à la bibliothèque, c'est la bonne réponse, et c'est donc la réponse B. Vous avez trouvé cette bonne réponse ? Donc, toutes mes félicitations. Vous avez ici d'autres conseils plus généraux afin de réussir cet exercice. Donc, d'abord, lisez bien la consigne et regardez bien les images avant le démarrage audio. Réfléchissez. Que représentent ces images ? Qui parle ? Quel est le sujet ? Et ce sujet, à quelle image correspond-il ? Passons maintenant à une autre partie des exercices. Ce sont les questions 5 à 8. Elles concernent cette fois-ci les annonces publiques. Il faut ici identifier l'objectif du message. Donc, c'est une annonce publique, c'est-à-dire une annonce dans un lieu pour communiquer une information à un groupe de personnes. Prenez quelques secondes pour lire la consigne et les options de réponse. Donc, voici la question. Ce message est diffusé pour annoncer un changement d'horaire, prévenir d'un spectacle de marionnettes, demander de présenter son billet,
inviter uniquement les enfants. Je vous propose d'écouter la bande-son. Attention, cet après-midi à 16h30, spectacle de marionnettes pour les petits. Le chapiteau se trouve devant la fresque Place des Nations. Les enfants doivent être accompagnés. C'est bon? Vous avez trouvé? Alors, réfléchissons ensemble. Le locuteur annonce un horaire, il annonce l'activité, le lieu et demande aux parents d'accompagner les enfants. L'information centrale est ici le spectacle de marionnettes. C'est donc la réponse B. Il n'y a pas d'information concernant un changement d'horaire, rien à propos de billets, et les enfants doivent être accompagnés. L'option B semble alors être la réponse évidente. Donc, voici quelques conseils pour bien répondre à la partie annonce publique. Comme pour les conversations avec les dessins, lisez bien la consigne. Ici, prenez le temps de bien lire les options de réponse avant le démarrage audio. Qui parle? Quel est le sujet? Quelle information veut donner celui qui parle? Éliminer les options qui vous semblent incorrectes au fur et à mesure peut également être une solution. Si vous ne comprenez pas tout, ne paniquez surtout pas, mais cherchez des indices, des synonymes ou des mots qui peuvent vous permettre de trouver la bonne réponse. Tout va bien? Allez, on continue. Donc, c'est maintenant à vous de jouer sur cet exemple de message sur répondeur. Donc, il concerne les questions 9 à 15. L'objectif ici est de comprendre un message téléphonique et l'information communiquée. Vous pourrez avoir des messages qui concernent une transmission d'informations, une demande, une prise de rendez-vous. Lisez bien la consigne, la question et les options de réponse. Pour plus de temps, vous pouvez mettre cette vidéo en pause. Donc ici, vous allez entendre des messages sur répondeur. Écoutez le message et répondez à la question. La personne appelle pour A. Informer un client. B. Demander des horaires. C. Proposer une réduction. D. Prendre un rendez-vous. Voici la bande-son. Madame Le Sieur, c'est le magasin Souris Plus au sujet de l'ordinateur que vous nous avez laissé. Il n'y avait rien de bien grave, juste une petite pièce à changer. Vous pouvez passer le récupérer dès aujourd'hui. À bientôt. Alors, vous avez trouvé? Le message concerne un changement de pièce sur ordinateur. L'employé du magasin propose à la personne de venir le récupérer aujourd'hui. Ce qui peut également vous aider, c'est reformuler dans votre tête l'information transmise. La bonne réponse est la réponse A. Donc la personne appelle pour informer un client. Aucune information sur des horaires, pas d'information sur une réduction, pas de prise de rendez-vous. La bonne réponse est ici aussi également évidente. Comme pour les autres séries d'exercices, les conseils sont également les mêmes. Bien lire la consigne, bien prendre le temps de lire les options de réponse avant le démarrage de l'audio, repérer les mots-clés dans la consigne et dans les options de réponse, posez-vous les bonnes questions, qui parle, quel est le sujet, quelle information veut donner celui qui parle. D'accord? Je vous propose maintenant ce nouvel exemple qui concerne les micro-trottoirs que vous allez retrouver des questions 16 à 21. L'objectif ici est de comprendre un point de vue exposé par 3 personnes sur une situation de société concrète. Voici l'exercice. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Pour ou contre l'uniforme à l'école? Indiquez si la personne interrogée est totalement pour, et pour à certaines conditions, et totalement contre, ne se prononce pas. Donc vous avez la personne 1, la personne 2 et la personne 3. Personne 1,
on va écouter ensemble la bande-son. Oula, imposer l'uniforme, c'est une sacrée régression. C'est revenir 50 ans en arrière et abolir toutes les libertés qu'on a obtenues. L'uniforme, c'est trop conforme, trop monotone. C'est vouloir mettre tout le monde dans le même moule. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à la bonne réponse et je vous donnerai la réponse immédiatement. Bien. Alors ici, la personne interrogée est clairement contre, elle est donc totalement contre, c'est la réponse C. D'accord ? Le ton employé, la manière dont il parle de l'uniforme nous permet de choisir cette option. Allons écouter maintenant la deuxième personne et essayer de comprendre quelle est son opinion par rapport au port de l'uniforme. Moi, je ne suis pas contre le port de l'uniforme. C'est une manière de mettre tous les élèves d'un établissement sur un plan d'égalité. Sinon, on voit trop de différences sociales, économiques, culturelles aussi. Et je vous laisse également quelques secondes pour réfléchir. Donc, à votre avis, donc cette personne est totalement pour. Il dit « je ne suis pas contre l'uniforme » et en effet, il ne donne que les aspects positifs qui concernent le port de l'uniforme. C'est bien la réponse A, totalement pour. Pour la troisième personne, essayons de comprendre quelle est son opinion. Je pense que ça mettrait tout le monde sur un pied d'égalité. Pas forcément imposer un uniforme, mais des règles vestimentaires, une couleur par exemple, et surtout une tenue correcte. Ça rappellerait à chacun qu'il est là pour étudier. Alors, l'opinion de cette personne est un petit peu plus nuancée, donc elle n'est ni contre ni pour, même si elle a tendance à être plutôt pour. C'est-à-dire, il dit à la fin du message qu'il serait intéressant de porter l'uniforme, mais il mentionne également d'autres types d'habits, par exemple des couleurs ou des vêtements qui se ressembleraient, pour créer une certaine unité entre les élèves. Donc cette personne est pour, à certaines conditions. Il ne mentionne pas l'uniforme, mais il mentionne des éléments qui pourraient permettre d'éviter les inégalités. Donc, un conseil, faites attention à bien comprendre la situation en lisant la consigne, donc pour ou contre l'uniforme. Ici, vous aurez bien sûr d'autres sujets de société dans d'autres micro-trottoirs. Faites également bien attention au ton employé par les personnes ainsi qu'aux intonations. Oula, imposer... Bien, voici quelques conseils généraux sur les micro-trottoirs. Donc, bien lire la consigne et les options de réponse, repérer les mots-clés, identifier la situation de communication, ici nous sommes dans un micro-trottoir, se poser les bonnes questions, qui parle, quel est le sujet, quelle est la problématique, cela nous permettra de déterminer l'opinion générale, est-ce qu'il y a une expression des émotions et d'attitude dans les intonations. Passons maintenant à l'exercice suivant qui traite des chroniques radio, donc ce sont les questions de 22 à 25. L'objectif ici est de comprendre un monologue à la radio qui porte sur un sujet d'intérêt général. Il faut comprendre l'information générale, mais aussi détaillée du message. Donc, nous allons écouter un message, lisons ensemble d'abord la question. Vous allez entendre un message diffusé à la radio, écoutez la chronique et répondez à la question. Selon cette chronique, ce concept relance l'attractivité de métiers dévalorisés, se heurte à l'opposition des grandes surfaces, offre de nouvelles perspectives démocratiques, rend sceptiques de nombreux consommateurs. Vous êtes prêts ? On va lancer la bande son.
Né à New York il y a 40 ans, le concept de supermarché coopératif se développe peu à peu partout dans le monde. Alors, en quelques mots, le supermarché coopératif, ça signifie quoi? Un rejet de la grande distribution? Bien sûr, mais c'est surtout une manière différente de concevoir la consommation en créant un espace de vente direct de bons produits, souvent locaux et au juste prix. Mais pour faire partie de la clientèle, il faut travailler quelques heures par semaine dans le magasin, dans les rayons, dans les bureaux, à la sécurité. Encore marginal bien sûr, ce modèle fait partie des initiatives sur lesquelles il faudra compter à l'avenir. Preuve que le citoyen a encore son mot à dire. Voilà, je vous laisse quelques instants pour essayer de trouver la bonne réponse. Vous pouvez faire pause sur la vidéo le temps de la réflexion. N'hésitez surtout pas. Alors, donc, la bonne réponse, c'est la réponse C. Offre de nouvelles perspectives démocratiques. Donc, voyons voir. Dans cet exemple, on parle du concept de supermarché coopératif, donc, rejet de la grande distribution, mais aussi d'un nouvel espace de consommation. Vente directe de bons produits locaux et comment devenir client de ces supermarchés coopératifs. Donc là, en y travaillant quelques heures par semaine. La thématique principale dans cet exercice, c'est l'implication citoyenne. Donc, notre choix va se porter sur ces nouvelles perspectives démocratiques. On ne parle pas de relancer l'attractivité de métiers dévalorisés, on ne se heurte pas à l'opposition de grandes surfaces, et il n'y a pas d'éléments qui nous permettent de choisir l'option rend sceptique de nombreux consommateurs. Donc la réponse la plus logique est donc offre de nouvelles perspectives démocratiques. Voilà. Donc ici nous sommes... les conseils vont plus ou moins être les mêmes selon si on se trouve dans la compréhension orale, compréhension écrite, etc. Mais vous devez quand même toujours prêter attention à l'identification de la situation de communication. Qu'est-ce que c'est? Ici, on est dans de l'analyse, on est dans l'exposition, on est dans du débat. Réfléchissez bien à qui parle, qu'est-ce que veut dire la personne, quel est le problème soulevé. On va essayer de comprendre l'opinion générale et distinguer l'argument principal et les arguments secondaires. Je peux vous donner le conseil suivant. Dans tous les cas, éliminez les options qui ne correspondent pas pour pouvoir trouver plus rapidement la solution. Donc, passons à un nouvel exemple. Celui-ci concerne les interviews. Donc, nous sommes ici sur les questions de 26 à 29. Vous devez comprendre un exposé ou une interview sur un sujet courant. Les objectifs principaux sont les suivants. Reconnaître les idées principales et secondaires, repérer des détails factuels importants et des détails d'appui, reconnaître une gamme étendue d'expressions idiomatiques, apprécier des nuances de jugement. Vous l'aurez compris, dans cette partie, on évalue des niveaux avancés. Donc, nous allons lire ensemble la consigne. Donc, vous allez entendre des interviews à la radio. Pour chacune, répondez aux deux questions. Nous avons deux questions sur la même bande-son, sur la même interview. Donc, question. Le festival présenté a pour ambition de promouvoir les artistes de la scène locale, proposer une affiche de qualité à bon prix, délivrer un maximum de spectacles gratuits, s'associer à des festivals internationaux réputés. Deuxième question. Un tel festival n'existe pas en hiver car le public est moins disposé à sortir, les touristes seraient trop peu nombreux, les durées des congés sont insuffisantes, l'offre de spectacle est déjà conséquente. Écoutons l'interview. Marc Charette, bonjour. Vous êtes le directeur du nouveau festival Été urbain. Comment avez-vous eu l'idée de ce festival ?
Eh bien, nous nous sommes rendus compte qu'en définitive, les villes étaient loin de se vider pendant l'été, contrairement à ce que beaucoup pensent. Il y a les touristes, mais aussi de plus en plus d'habitants qui ne partent pas ou qui ne peuvent pas partir. Il est complètement absurde qu'il n'y ait rien qui soit proposé à ces gens. Quelle est la philosophie du festival? Tout d'abord, rendre accessibles des spectacles qui ne le sont pas le reste du temps, financièrement parlant, parce qu'ils sont trop onéreux. Ensuite, permettre aux gens de connaître des artistes d'autres contrées, les faire voyager d'une certaine façon. Et pourquoi ne pas proposer une offre semblable en hiver? Elle existe par défaut au vu de la quantité de manifestations organisées toute l'année, mais pendant les vacances scolaires, pourquoi pas? Très bien. Donc, je vous laisse un petit temps pour essayer de répondre par vous-même. Donc, sachez que la première question correspond au début de l'audio, la deuxième question correspond à la deuxième partie du document audio. D'accord? Ce sera toujours présenté dans l'ordre d'apparition de l'information. Donc, pour la première question, le festival présenté a pour ambition de proposer... Alors, excusez-moi, j'ai un petit bug. Voilà. De proposer une affiche de qualité à bon prix. Donc, effectivement, ils font mention dans cette partie que la volonté ici est de permettre aux habitants de connaître des artistes qu'ils n'ont pas l'habitude de voir et de les faire voyager. Donc, on ne fait pas la promotion d'artistes locaux puisqu'on fait la promotion d'artistes qui arrivent de l'extérieur. On ne fait pas des spectacles qui sont gratuits mais à des prix intéressants. Et il n'y a pas d'association entre ce festival avec d'autres festivals internationaux réputés. Pour la deuxième question, donc un tel festival n'existe pas en hiver car l'offre de spectacle est déjà conséquente. Donc il y avait un mot qui peut être un peu compliqué à comprendre mais qui est le par défaut. Donc l'offre culturelle, l'offre de festival est par défaut déjà importante. Donc ce festival n'existe pas en hiver puisqu'il y a déjà d'autres nombreux festivals qui sont proposés. Donc on ne parle pas d'une indisposition du public à sortir, on ne parle pas de tourisme et on ne parle pas de congé non plus. C'est donc l'option D qui est choisie et c'est donc la bonne réponse. Voilà, donc pareil, les conseils sont les mêmes que pour les autres activités. Identifiez bien votre situation de communication, posez-vous les bonnes questions, essayez de comprendre l'opinion générale et distinguer les différents arguments de votre texte audio. Donc, voici maintenant la partie reportage radio. C'est une seule question, donc ce sera la question 30. Vous allez entendre un documentaire un peu plus long, authentique. Ici, vous allez devoir répondre également à 2 questions. Donc, voici les questions. Le projet dont il est question aligne les salaires sur le revenu moyen, confie aux régions la gestion de l'aide sociale, harmonise les aides aux familles nombreuses, renforce le pouvoir d'achat des classes populaires. Deuxième question. Cette carte donne accès à des avantages exclusifs, est utilisable dans des conditions strictes, encourage la solidarité entre les bénéficiaires, sera bientôt utilisée pour d'autres services publics. On peut déjà peut-être essayer d'identifier la thématique. Donc on parle de projet. Donc ça peut être une thématique de société, avec des salaires, aide sociale, famille nombreuse, classe populaire, pour la question 1. Carte. Donc il va être question d'une carte dans cet audio. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cette carte? Des avantages exclusifs, l'utiliser dans des conditions strictes, la solidarité, utiliser dans des services publics. Donc vous voyez qu'on va quand même essayer déjà de faire des recherches avant d'écouter notre audio. On a déjà identifié quelques éléments qui vont nous permettre
de nous orienter. Allons-y. Dans le petit supermarché de quartier à la caisse, la plupart des clients payent leurs courses avec une carte magnétique rouge. La municipalité l'a appelée la Mumbuka, une monnaie sociale virtuelle créée pour venir en aide, en priorité aux habitants qui reçoivent des aides sociales. Comme Karina, 33 ans, elle a 4 enfants et touche le salaire minimum, environ 250 € par mois. Grâce à cette petite carte Mumbuka, je reçois une aide tous les mois de 30 €. Je peux la dépenser dans les magasins qui acceptent la carte. Il y en a de plus en plus. Des pharmacies, des supermarchés, des papeteries. Et ça nous aide beaucoup. Là, je suis venue acheter des couches pour mon fils. Avant, sans cette aide, ce n'était pas facile. Cette petite somme, ça fait vraiment la différence. À Marika vivent 150 000 personnes. Pour l'instant, 15 000 bénéficient de ce revenu complémentaire mis en place il y a 3 ans. Impossible d'acheter des boissons alcoolisées, par exemple. Seulement des courses pour la famille, du matériel scolaire, je peux en acheter. Et si mes enfants me demandent un fruit ou un biscuit, je peux aussi. En pleine crise économique, les boutiques qui acceptent la carte Mumbuka ont vu leur vente augmenter. Alexandre gère un petit supermarché qu'il vient d'agrandir. Cette monnaie sociale aide beaucoup de gens, franchement, qui peuvent acheter des produits essentiels pour la famille. Comme l'argent ne peut être dépensé que dans notre ville, nous les commerçants, on vend davantage. C'est très rentable. La municipalité compte étendre ce dispositif à tous les habitants et leur verser l'équivalent de 30 € par mois. Andrea Braga, le secrétaire municipal à l'économie solidaire, est à l'origine du projet. Notre revenu minimum citoyen est un droit universel. Alors la mairie veut s'assurer que chaque habitant de Marika reçoit un revenu de base. Peu importe la condition ou la classe sociale, qu'il soit pauvre ou riche. Ce projet de revenu universel de base n'a pas encore convaincu tous les habitants. Thiago est pharmacien, même si ses clients sont de plus en plus nombreux à le payer avec la carte Mumbuka, il reste sceptique. Je pense que ce revenu est une très bonne chose pour ceux qui en ont vraiment besoin. Mais donner une aide à tout le monde, je ne suis pas convaincu. Dans ce cas, il faudrait que ceux qui n'en ont pas besoin puissent la reverser à ceux pour qui c'est vraiment nécessaire. Alors qu'au Brésil, le gouvernement a choisi des mesures d'austérité très impopulaires pour combattre la crise économique, Marika est en train de devenir un véritable laboratoire d'expérimentation sociale. François Cardona, Rio de Janeiro, RFI. Voilà. Donc, comme vous l'avez remarqué, le document sonore est ici bien plus long. Les questions portent sur 2 aspects importants de ce document. Donc, sur le projet, donc on parle d'une carte, donc c'est ce projet qui est mis en place et qui, comme vous l'avez compris, est plutôt orienté vers une certaine région du pays dont on parle afin de pouvoir faciliter certaines classes populaires à avoir accès à certains types à acheter certains types de... ça peut être de la nourriture, enfin, c'est surtout de la nourriture en fait, c'est de la nourriture. Donc le projet dont il est question permet aux classes populaires de renforcer leur pouvoir d'achat. Donc ça, c'est la réponse à la première question. Donc nous ne sommes pas sur des dons qui vont permettre d'avoir une équité au niveau des salaires. Nous ne sommes pas sur une gestion de l'aide sociale régionale et nous ne sommes pas sur une harmonisation des aides. On ne parle pas ici nécessairement de familles nombreuses. D'accord ? Donc, par élimination aussi, vous allez choisir la réponse D. Donc, cette carte, qu'est-ce qu'elle permet ? Elle donne accès à des avantages exclusifs. Est-ce qu'on parle d'avantages ? Non. Elle est utilisable dans des conditions strictes. Donc, effectivement, on ne peut pas tout acheter ni aller dans tout type de magasin avec cette carte-là. D'accord ?
Donc il y a une certaine restriction pour son utilisation. Est-ce qu'elle encourage la solidarité? Pas nécessairement. Sera-t-elle bientôt utilisée pour d'autres services publics? Nous n'avons pas cette information dans le document audio. Cette carte est donc utilisable dans des conditions strictes. C'est ici la bonne réponse. Voilà. Je ne reviens pas sur les conseils que je vous ai donnés précédemment. Ce sont les mêmes. Faites bien attention à ce que vous entendez. Essayez de repérer les éléments principaux. Concentrez-vous sur les thématiques et les mots-clés que vous voyez dans les questions et dans les réponses. Nous arrivons maintenant à la dernière partie, à la dernière série d'exercices qui concernent les questions 31 à 40 et qui sont relatives aux documents audio divers. Donc ici, on attend de vous que vous soyez capable d'identifier la situation, le contexte, l'auteur, mais aussi le lieu de diffusion, la fonction du message. Faites bien attention, lisez bien la question et les options de réponse. Nous allons la lire ensemble. Vous allez entendre divers documents audio, écoutez chaque message et répondez à la question. Dans ce document, les syndicats rejettent fermement la délocalisation des œuvres, alertent sur les risques de dégradation des œuvres, dénoncent le recours à des sociétés privées de gestion, manifestent contre les changements opérés par la direction. Je vous laisse un petit temps pour essayer de bien comprendre les réponses. Alors, voici la bande son. Trois syndicats ont lancé un appel contre le projet de déménagement des réserves du Louvre, soit 230 000 œuvres conservées dans les sous-sols, loin des galeries accessibles au public. Une brutale montée des eaux de la Seine exposerait 70% d'entre elles à la noyade. Donc, le document est court. Il faut essayer de comprendre les éléments principaux. Donc, ce document fait état d'un projet de déménagement, des réserves du Louvre. Les syndicats s'y opposent fortement. Les deux éléments à retenir sont la ferme opposition des syndicats et le déménagement. Donc, comme vous l'aurez compris, la bonne réponse ici, c'est la réponse A, rejette fermement la délocalisation des œuvres. L'option B, effectivement, aurait pu être choisie puisqu'on parle de dégradation des œuvres. Mais ce ne sont pas les syndicats qui alertent sur les risques de dégradation des œuvres. Ce serait le contraire, c'est-à-dire ce projet existe car il y aurait éventuellement un risque de dégradation. Donc faites attention aussi à la temporalité. Pas d'informations concernant le recours à des sociétés privées de gestion. Et la D n'est pas correcte non plus, car il n'y a pas de changement puisque puisque c'est encore en mode projet, rien n'a été réalisé ni finalisé pour le moment. Voilà. Donc, j'espère que vous avez pu profiter de cet échange et de ces démonstrations et de ces quelques exemples. Pour conclure, je voudrais donc vous résumer la chose suivante. L'épreuve de compréhension orale a pour objectif principal de mesurer votre capacité à comprendre le français parlé, le contenu et le sens de message en écoutant des documents sonores. Donc, pour bien réussir cette épreuve et pour vous entraîner, il est nécessaire d'écouter régulièrement tout type de documents audio. Musique francophone, radio, podcast, livre audio, vidéo, série, tout ce que vous voulez, mais mettez-vous dans un bain francophone permanent quelques semaines avant de passer votre TEF. N'hésitez pas à écouter des choses sur des thématiques variées que vous n'avez pas l'habitude d'écouter, mais essayez d'habituer votre oreille à entendre et à comprendre du français. C'est vraiment très très important. Cela vous permettra de faciliter votre compréhension globale
d'une situation orale, de repérer les informations utiles, les mots-clés, les dates, les lieux, les chiffres, d'enrichir votre vocabulaire. Exercez-vous à retenir du vocabulaire. Tout cela vous permettra de renforcer vos acquis et vous mettra en confiance le jour de l'épreuve. N'hésitez pas à repérer, à noter les mots-clés. Donc le mot d'ordre, comme au début, c'est la concentration. Ça, c'est vraiment extrêmement important quand vous allez passer votre épreuve de compréhension orale. Donc, attention, il n'y a pas de questions pièges. Si vous avez bien lu les questions et bien compris le document, la réponse correcte s'imposera à vous. Si les documents vous semblent de plus en plus complexes, c'est normal, le test augmente progressivement en difficulté. Si vous le pouvez, essayez vraiment de vider votre tête, votre esprit avant chaque nouvelle question pour n'être concentré que sur le document. Voilà. Donc sachez que nous vous proposons également du matériel pour vous préparer. Il y a donc des tutoriels de préparation sur notre site internet. Vous avez également une préparation proposée par Prep My Future qui s'intitule Prep My TEF et à la vente par les éditions Hachette. Il existe également le livre de préparation pour le TEF. Voilà. Vous pouvez aussi rejoindre notre groupe Facebook officiel pour échanger avec d'autres candidats et regarder notre chaîne YouTube pour voir les vidéos de préparation. N'oubliez pas de demander au centre dans lequel vous allez passer le TEF s'il propose aussi un cours de préparation. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne préparation. Si vous avez d'autres questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante français@cci-paris-idf.fr. Merci beaucoup pour votre attention. Ça a vraiment été un plaisir pour moi que de vous présenter cet atelier de préparation. À très bientôt.